Bonjour à tous et bienvenue dans cette double vidéo. Donc ce sera une vidéo de débriefing sur le système Full King au niveau du Dow Jones sans tick. Mais juste avant, je voulais faire une petite mise à jour à la vidéo du week-end. Donc sur le Dow Jones. Donc ici on est sur le graphique en cash. Ce que j'expliquais dans la vidéo de ce week-end, c'est qu'on avait eu ici donc un doji, un gap qui était resté ouvert et que eh bien, il fallait attendre donc la journée d'aujourd'hui, l'ouverture du cash, pour voir si on avait un gap baissier pour nous créer ici donc un bébé abandonné et voir s'il était maintenu en clôture. Donc la clôture elle aura bientôt lieu, hein, donc il est 21h30, bon, enfin, il reste encore plus ou moins une heure. Mais ici donc on n'a pas eu de gap. Pas eu de gap baissier, pourquoi? Parce qu'on a eu l'open à 23 698 pour l'open, qui est également le plus haut. Et ici, on avait eu la clôture à 23 690. Donc on n'a pas eu de gap. On a eu un léger gap à la hausse qui a été comblé et qui a été directement avalé. Donc ici, on dessine quand même au niveau des chandeliers japonais ce qu'on appelle une étoile du soir ou une variante qui a toujours lieu sur des niveaux de résistance relativement importants, surtout dans le contexte d'une correction ici en A, B et C, ou alors d'une série de double vague 1-2, donc une principale, deux principales, sous-vague 1, sous-vague 2, pour ensuite la sous-vague 3 de la vague 3 principale. Donc ce type de figure ici, eh bien tout simplement pour moi elle doit se valider par le break ici des 22 690, donc il sera une première faiblesse, enfin la première sera le break en journalier ici du canal haussier vert et ensuite de cette zone-ci, donc la zone des plus bas qui est à pardon, 22 635. Et ici 680, donc 635, 680. Donc ça c'est pour la vue journalière. Hop. Maintenant si on vient ici sur la vue horaire, eh bien on va essayer de zoomer un peu. Sur le cash, pour le moment, eh bien on a donc le plus haut qui se trouve ici. Et ce qu'on a, bien tout simplement pour l'instant, c'est qu'on a eu une succession d'une vague baissière, latéralisation, une baisse. Donc on peut éventuellement, enfin je vais peut-être même essayer de descendre sous le quart d'heure. Voilà, donc on part ici là du plus haut, sachant que la structure qui est ici, donc c'est potentiellement une vague 1 ici sur la mèche, une vague A, une vague B et une pardon, ici, peut-être même en 5 minutes pour être certain. Donc ici on a une baisse, une hausse, une baisse pour une vague 4 et puis là on a une vague 5 ici, donc qui bon, est un peu une structure un peu bizarre, mais vous avez ici 1, 2, 3 ou 3, 4 et puis la 5 qui se termine là, et vous avez ici donc une construction en vague 1 baissière, vague 2 correctrice à la hausse, vague 3 baissière, ou tout simplement une vague A, une vague B, une vague C. Et donc ici, on entame une phase correctrice. Donc on a une hausse, une sorte de triangle ici, et là on repart ici à la hausse. Donc est-ce que c'est tout simplement une structure correctrice de vague 4 avant de faire un nouveau plus bas pour nous faire une structure en 5 temps baissier, donc pour une vague 1 ou une vague A, corriger en 3 temps demain, et ensuite repartir à la baisse de manière un peu plus violente ou pas, pour initier justement une vague 3 baissière, ou eh bien tout simplement travailler ici une continuation de structure pour une continuation de la hausse. Donc ça, ce sera à voir très certainement demain. Toute pénétration ici des plus bas qui sont à 23 505, on va dire,
eh bien, invaliderait une structure baissière impulsive en 5 temps. Donc on pourrait toujours avoir ici une diagonale qui s'ouvre, donc une diagonale d'initialisation en expansion. C'est pas ce qu'on a le plus souvent, mais bon, bah, ça pourrait se manifester sous forme de ce porte-voie baissier. Donc on irait plutôt pénétrer ici une zone comme celle-là, hein, où on irait remonter là, venir rechercher ici le gap à tester. Ce point-là, donc vous voyez, c'est une zone chartiste en 5 minutes, et ensuite rebaisser, faire une sorte de double bottom avant de repartir, corriger. Et donc ce serait une phase de structure de marché qui donnerait un peu de fil à retordre, on va dire, pour entrer en position. Donc voilà pour la petite partie d'analyse technique à suivre donc pour demain. Donc vous avez ici la vue sur le CFD. Donc pour l'instant, vous voyez que cette structure-ci en 4 heures est pas... voilà, c'est l'inverse que je voulais faire. Et pas très engageante en termes d'impulsion baissière, hein. Sur le CFD, bon ben voilà, on a ici à partir de là, on baisse, on remonte, on baisse, on travaille, on remonte, on rebaisse. C'est plutôt une type de structure correctrice plutôt que une structure d'impulsion à la baisse. Pareil, hein, si on se met en horaire. Hop, voilà, on a briqué le petit canal noir. Le petit canal noir ici, donc lui on l'a breaké à la baisse. Donc un petit signe de faiblesse, donc qui veut dire soit un début de consolidation ou une phase de latéralisation. Et ici donc on a notre nouveau canal. Magnifique. Voilà. Baissier, donc est-ce qu'on fait une structure de correction complexe, donc ici en A, B, C pour une W, A, B en triangle, C pour une X, et ici une impulsion plus raide pour notre Y, et à voir ce qu'on travaille là, voir si on continue à faire une structure correctrice un peu plus complexe, ou si on fait tout simplement ici une ABC pour une vague 1, ABC pour une vague 2, ABC pour une vague 3, ABC pour une 4, une 5, faire une diagonale baissière ici ou une structure complexe. Donc pour l'instant la structure de prix est pas très engageante pour une impulsion baissière. Donc non plus au niveau du CFD. La seule chose qu'on pourrait éventuellement voir, c'est qu'on crée ici une zone où on aurait potentiellement une figure chartiste. Donc on aurait ici une épaule, une tête un peu déformée, et on créerait ici une deuxième épaule. Ou alors vous avez une épaule, tête-épaule ici, mais avec une très grande oblique, et vous avez la deuxième épaule qui vient chercher ici. Et donc on aurait breaké, on vient faire le pullback dessus avant de partir pour aller rechercher le bas de canal ici. Ça c'est une possibilité. La seconde possibilité, c'est que eh bien, tout simplement cette épaule, tête-épaule, on va dire avec une ligne ascendante, qui n'est jamais l'épaule tête-épaule la plus engageante, eh bien vous avez ici une première épaule, une première tête, qui nécessite donc d'aller retrouver ces niveaux-là pour être validé en tant que tête. Et là, soit vous avez une tasse avec anse retournée, ou vous travaillez donc l'épaule droite avant de repartir à la baisse. Donc voilà pour la petite partie technique. Vous voyez ici donc que la divergence a été validée par ce magnifique chandelier là, et en plus au niveau horaire, donc on avait ici avec cette mèche puis cette mèche là l'oblique de break pour valider donc également la divergence. Mais bon, ça c'était déjà jeudi, mais j'en ai pas parlé dans les vidéos précédentes.
Donc voilà pour le débrief de l'analyse. Donc ici on est déjà à 10 minutes. Donc voilà, maintenant je vais commencer le débrief pour le système du full king sur la journée. Alors nous voilà ici donc sur le système full king, donc le Dow Jones en 100 ticks. Alors il fonctionne toujours, enfin je fais toujours le débriefing de 9h du matin. Et 9h du matin c'est pas là. Hop, c'est ici. Jusque 21h30. Alors ici je voulais simplement vous noter que vous aviez ici donc une hausse, une divergence qui se matérialisait ici sur le King Div et on était également en période de range et donc vous aviez la possibilité ici tout simplement de prendre cette divergence dans le sens de la continuation de la tendance baissière qui était entamée ici et vous voyez que vous étiez coiffé ici par cette oblique et vous aviez pile poil la remontée ici. Donc c'est pas parce que moi je fais le débrief depuis 9h jusqu'à 21h30 que si vous êtes devant à 8h et que vous voyez cette magnifique possibilité d'entrer en position et de faire une cinquantaine de points, que vous ne devez pas la prendre bien entendu. Mais moi je ne la compte pas dans le débrief. Donc vous aviez également donc l'oblique qui continue ici, vous aviez ici une autre possibilité d'entrer à la vente pour jouer donc la continuation de la baisse, sauf que eh bien, tout simplement, ici, vous étiez face à un setup de divergence à la hausse. Donc, dans les règles, ce type d'alerte-là, eh bien, il faut les ignorer si vous débutez, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous vous mettez face à un potentiel de retournement important. Et vous le voyez ici, il a eu lieu. Même si on continue un peu dans le débrief entre guillemets héliotiste, là vous aviez ici une vague 1, une vague 2, la vague 3, la vague 4, la vague 5, vous aviez ici une première phase de consolidation jusque là, vous aviez ensuite 1, 2, 3, 4 et 5, donc de nouveau une phase impulsive haussière, mais qui n'a pas dépassé ce point-là. Donc ici vous étiez dans une structure en vague 1 principale, vague 2, sous-vague 1, et donc vous deviez vous attendre à une réplique en type ABC pour une sous-vague 2, ce qui a eu lieu, et c'était ce qui vous était donné ici par l'alerte du King TT à cet endroit-là, pile poil sous l'oblique baissière précédente. Donc ça pouvait vous donner, donc l'objectif pour rappel du King TT c'est le plateau opposé, donc lui il vous donnait plus ou moins 40 points. Ici, donc on entrait au break de la ligne de tendance baissière ici pour le setup de divergence ou au break de la MM50. Donc ici comme on s'attendait à avoir une structure en correctif baissière en ABC avant d'une reprise haussière, et bien tout simplement celle-ci je ne l'ai pas considérée ABE. Il faut que vous puissiez également tenir compte de ce genre d'éléments. Ici donc ça donnait plus ou moins une cinquantaine de points, donc logiquement ici on se met à BE, mais lorsque vous voyez la structure qui se met à corriger ici déjà en A, B et C, vous devez vous attendre à avoir une impulsion haussière qui va reprendre. Surtout que vous êtes toujours ici en zone de range long terme. Donc quand vous êtes en zone de range long terme et que vous avez la possibilité de rester en position parce que votre stop à 60 points n'est pas ici très loin, donc de mémoire, oui voilà, enfin ici en dessous des plus bas vous êtes à 40, donc au pire au lieu de vous mettre à BE dans ces cas là vous vous mettez pile poil ici en dessous. Pourquoi ? Parce que si on vient à breaker le plus bas ici, on fait un refus de zone de survente et on va descendre au plus bas. Donc ça ce sont des petites astuces qu'il faut que vous appreniez à
à prendre en compte. Ici, vous aviez une alerte King TT en zone basse. Elle était donnée ici en zone de range long terme et dans le sens de la divergence haussière, donc elle pouvait se prendre. Et ici, vous avez deux possibilités, soit de vous respecter le TP sur la bande opposée, qui vous donnait plus ou moins 57 points, ou alors comme vous étiez à la recherche, éventuellement si vous aviez été stoppé BE ici, vous pouviez re-rentrer dans le setup de divergence par ce type d'alerte. Dans ces cas-là, ne vous arrêtez pas au plateau qui est ici, mais si vous aviez pour objectif, parce que vous aviez une meilleure entrée en plus, elle était légèrement plus basse, et bien si vous avez pour objectif de jouer le setup 1, et donc c'est-à-dire le contact ou la proximité avec la ligne de tendance long terme ici, et bien vous prenez votre TP à cet endroit-là, et si vous alliez rechercher la borne opposée ici de l'enveloppe long terme comme objectif, qui donnait ici plus ou moins 250 points, donc un peu plus ici avec cette alerte, et bien maintenez votre position, quitte à chaque fois que vous avez un nouveau point bas important, et bien tout simplement remontez votre stop une fois ici, une fois là, une fois là, une fois là, éventuellement une fois là, et puis après vous faites stopper quoi, ou alors vous avez atteint votre objectif avant. Ensuite, ça c'est dans la zone grisée, donc on ne le considère pas, et puis de toute façon on est toujours en phase d'un setup de divergence, celui-ci pareil. Alors ici on avait un setup de divergence baissier, mais pour rappel, une fois qu'on a atteint l'objectif du setup 2, eh bien on regarde et la validation se fait 16 unités derrière. Donc on a dépassé les 15 unités, donc les 15 bougies, pour être certain, pas certain, mais mettre les probabilités de notre côté pour dire que eh bien, il y aurait au moins une temporisation dans la poursuite de la hausse. Donc c'est ce qui a eu lieu ici. Donc là, par contre, on fait une soixantaine de points. Vous voyez qu'on remonte, on rebaisse, on remonte, on rebaisse. Ça, c'est typiquement une structure dans laquelle vous devriez au moins sortir BE ici. Pourquoi? Parce que vous avez un premier test ici de la zone de proximité de la ligne de tendance. Vous pouvez laisser remonter un peu, mais c'est dangereux, quoique votre stop il est très court. Vous faites ici, donc vous avez l'objectif éventuellement pour le setup 1 qui donne plus ou moins 50 points, moins le spread, et pour le setup 2 vous êtes sorti BE. Et petite aparté, pour ceux qui regardent la vidéo et qui font de l'Elliott, regardez un peu comment on peut éventuellement aussi, quand vous avez la maîtrise, travailler de l'Elliott sur le Santic. Et bien ici tout simplement vous aviez une première jambe baissière, sa correction, et une forte baissière. Donc ici vous aviez éventuellement une A ou une W pour une structure correctrice complexe. Ici vous aviez une première jambe haussière pour une A. Voilà. Puis ici l'oblique dont je vous parlais en fait tout à l'heure, c'était un triangle. Donc ça j'ai que vous voyez, magnifique triangle. En fait je voulais vous en parler, mais comme tout à l'heure j'ai enlevé mes diagonales, qui vous est donc en 5 temps 1 le triangle, donc ABCDE, donc A, B, C, D et E ici, donc pour notre petite B. Et on arrive ici donc au décompte que vous commenciez à voir tout à l'heure que j'avais indiqué. Hop. Et donc là, donc je vous disais, on avait une première impulsion haussière, puis une correction. Et en fait, c'était la dernière vague du triangle. Donc là, vous aviez l'impulsion pour la 1, la correction pour la 2, la longue impulsion pour la vague 3, la correction ici. Hop, le 4 doit être là, puisque c'est un flat. Hop, donc A, B, C pour le 4. Vous aviez ici la diagonale de terminaison pour la 5, et puis on est parti pour la baisse. Et là, vous aviez ici votre petite vague C
qui faisait donc votre X. Et ensuite, tout simplement, après, on est parti pour une succession de baisses, de structures. Hop, voilà. Mais bon, ici je vais continuer le débrief du full king. Donc là, il n'y avait pas d'alerte divergence. Enfin, si on avait une ici, de là à là, qui n'avait pas été représentée par l'indicateur. Mais si vous travaillez les vagues d'Elliott, vous saviez que vous étiez en vague 5, donc au break ici, vous pouviez prendre la divergence ici. Et ne pas tenir compte entre guillemets des règles qui nous indiquent, qui disent que pour le système full king, toute alerte qui est donnée dans la bande grisée ici doit être ignorée. En tant que trader elliotiste, vous saviez que vous étiez en fin de vague X, vague C, et que donc vous étiez parti ici potentiellement pour une belle baisse, ce qui a effectivement eu lieu. Et d'ailleurs, si vous aviez pris avec le système full king, vous aviez fait setup 1 direct, 37 points, setup 2, 160 points. Voilà. À nouveau, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Donc moi là-bas j'ai développé ce système pour m'aider à analyser, on va pas dire un peu plus rapidement, mais pour avoir des alertes. Mais quand vous avez un plan de trading et que vous l'associez, enfin moi quand je le travaille et que je le travaille avec l'héliotisme et que je l'associe à l'héliotisme, bien tout simplement je fais assez régulièrement du, enfin, je vais dire du hors-piste, par exemple comme cette alerte-ci. Et bien tout simplement chez moi, donc ici vous êtes en zone de range long terme, suivant les règles, et bien ici c'est une alerte qui pouvait éventuellement se prendre, quoique elle est très proche de la zone grisée, on est face à une belle tendance baissière, donc même celle-là en fait ne devait pas être prise, et en plus donc je raconte des bêtises, elle ne pouvait pas être prise parce qu'il y a une alerte divergence à la hausse qui est donnée, et donc on privilégie, donc on a des priorités, la priorité c'est l'alerte divergence, donc l'alerte du King TT ici devait être ignorée, et donc la divergence elle n'est jamais validée. Ici on a l'alerte du King TT mais on n'est pas en zone de range long terme. Donc ici vous comprenez bien qu'on a fait une première jambe baissière, qu'on fait sa correction, et nous en tant qu'héliotiste, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien tout simplement on va regarder la possibilité de reprendre une structure de consolidation et de la valider à la baisse, tout simplement. Hop. Donc ici, si vous aimez aussi le chartisme, vous avez ici un double bottom, un double top. Vous la validez par le break ici, vous pouvez tout simplement re-rentrer quand vous tradez les vagues d'Elliott. Ici, donc on n'est pas en zone de range long terme, parce que vous voyez en plus on a la ligne de tendance long terme qui reprend sa baisse. On est dans les alertes divergence ici qui ne sont pas validées. Celle qui est validée c'est celle-ci, et ça fait le yo-yo, ça remonte, tout simplement on est stoppé à BE sur celle-ci. Ici, donc il n'y a pas d'alerte divergence, non, parce qu'on est plus haut. Donc là, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on peut avoir ici. Donc là, vous aviez une divergence ici qui n'était pas forcément indiquée par l'indicateur, par donc les petites barres rouges ou oranges, mais elle est quand même très visible, hein. Donc vous devez surveiller ça aussi, prendre l'habitude de surveiller ça avec vos yeux. Et donc vous voyez ici clairement qu'il y a une divergence qui se crée. Vous avez la validation, le break de la ligne de tendance, vous pouviez entrer en position et aller chercher l'objectif ici à plus ou moins 70 points sur la bande opposée. Voilà, tout ça c'est à contre-tendance, de toute façon, pas de validation des divergences intermédiaires.
Il n'y a que celle-ci, la dernière, qui est validée ici par le break de la ligne de tendance baissière, mais à nouveau vous faites le yo-yo. C'est celle dont je parlais tout à l'heure peut-être. Non, c'était aussi break le yo-yo, donc ça c'est encore une ABE. Ensuite, vous en avez une autre qui est validée ici, donc là elle est un peu plus délicate pour sortir ABE. Pourquoi? Parce que vous baissez, vous montez, vous rebaissez, vous remontez. Est-ce que là, sur la mèche, vous avez le temps de sortir ABE, patati patata? Donc moi je compte ici qu'elle est perdante, mais qu'elle est perdante à moins 30 et pas moins 60. Parce que quand vous avez une longue série de bougies, là, entre 15, 20, 30 bougies, où vous voyez que vous faites le yo-yo, où ça n'arrive pas à décoller, c'est que très souvent derrière, il y a une jambe baissière complémentaire qui doit venir. Référez-vous aussi au range court terme qui est ici, qui vous indique, et qui eux vous indiquent généralement soit la création de range latéral, donc de boîte, soit de canaux correctif comme celui-ci. Non, c'est pas la règle que je voulais prendre, c'est oui. Et donc dans ces cas-là, soit si vous êtes en position, ben, vous sortez au break du canal par le bas, parce que ça veut dire que eh bien, tout simplement on va refaire la jambe baissière dont je parlais juste avant, soit vous attendez une validation et une cassure par le haut du canal correctif. Ici, vous voyez, c'est plutôt justement, vous avez le range qui commence ici, donc vous avez le dernier point bas qui se trouve là, vous avez le point haut qui est fait là, vous avez votre boîte qui se crée ici, vous avez le break qui se fait là. Donc voilà. Soit vous attendez le break qui est là, donc vous êtes quasi aux 60 points, soit bien tout simplement avec déjà ce zigzag qui est là, vous ne restez pas en position. Ah, j'ai supprimé une règle et pas. Bon allez, je vais le compter à moins 60 au lieu de moins 30 pour les stats. De toute façon, on s'en fout. Il y a tellement de points gagnants que voilà. Donc ici, vous aviez une divergence entre ce point-là et ce point-là. Donc ici, moi j'aime bien fonctionner aussi par zone au niveau de la divergence. Donc vous voyez, vous avez ici le point bas qui a eu lieu. Et dans cette zone-là, moi je garde en mémoire le point bas de la zone de survente ici au niveau de l'indicateur. Et je le compare avec une zone de survente suivante, avec un nouveau point bas ici. Et donc là, vous aviez une divergence entre guillemets sur des structures de plus long terme. Et donc à nouveau, si vous regardez au niveau Elliott, bien tout simplement, vous aviez ici une baisse, une correction, une baisse, une correction, et ainsi de suite. Et vous voyez que on vient dessiner ce qu'on appelle chez nous une diagonale de terminaison. Ici, hein, donc ce beau biseau baissier. Donc pour terminer, éventuellement donc notre Y. Et oui, c'est ça. Ou pour faire la première phase de notre Y, puisqu'on en a terminé la X, donc ça serait plutôt potentiellement soit la fin de la Y, soit la vague A de la Y. Et ici, vous voyez, vous montez, vous faites une structure de latéralisation, probablement également encore une fois un triangle, et puis là, vous vous extrayez pour faire de nouveau une A, une B, une C, pour faire la B de notre Y, et donc on doit s'attendre à avoir ici une structure baissière. Et vous voyez sur le Santic, donc quand je vous faisais pardon, l'analyse tout à l'heure sur le cash et sur le CFD, où je vous disais que c'était pas une structure qui était très engageante pour une impulsion baissière, ben vous voyez l'analyse sur le Santic vous permet d'avoir ce détail là également. Donc a priori, moi je m'attendrais plutôt à avoir une structure baissière encore en formation, faire un dernier point bas et puis repartir pour une série haussière. Hop, voilà.
Ici donc la divergence, elle pouvait être prise ici, setup 1 comme objectif, donc c'est le contact avec la ligne de tendance long terme ici. Donc on est à 135 points, le spread. Et ici au niveau de l'objectif 2, et bien tout simplement, vous voyez, on n'arrive pas à l'atteindre, et puis là on break une belle diagonale baissière ici, et on a, si vous l'observez bien, de nouveau une divergence ici entre les deux points importants. Donc la vague A, la correction, et la vague C qui nous fait de nouveau un magnifique pardon, une magnifique diagonale de terminaison. Regardez ça comme c'était beau. Avec juste l'extraction, puis la réintégration, la cassure. Moi j'adore ça. Dommage que j'étais pas devant pour trader tout ça. Hop. Et donc là vous aviez ici votre A, votre B et votre C en diagonale de terminaison. Et puis vous étiez reparti ici pour une structure en A, B et C pour donc la petite B. Mais donc ici, donc je finis par m'y perdre, tellement c'est beau au niveau de l'Elliott. Donc 215 pour le setup de divergence. Donc malheureusement celui-ci, à nouveau, c'est comme tout à l'heure, si vous appliquez les règles pour ceux qui ne font pas de l'Elliott et donc qui font uniquement les règles du système de Fulking, cette divergence-là, vous ne pouvez pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours face à une divergence haussière qui est ici et on n'a pas invalidé ou terminé, clôturé le setup de divergence parce qu'il se clôture au setup 2 qui est donc la touchette de la borne haute de l'enveloppe long terme ou par un break des plus bas. Mais donc ici vous voyez que même si vous l'aviez terminé ici parce qu'on avait le break là, eh bien vous ne pouvez plus prendre de position pendant les au minimum 15 bougies suivantes pour dire d'être certain que c'est pas simplement une consolidation avant de repartir faire un plus haut et de vous faire avoir donc par une dernière jambe haussière. Donc ici, si vous l'aviez prise, elle vous donnait ici de nouveau entre 50 et 180 points. C'était assez sympathique. Par contre, après, c'est pas parce que vous ne l'avez pas prise qu'elle n'existe pas. Donc au niveau des règles Fulking, et bien tout simplement vous êtes toujours face à un setup de divergence baissier. Donc cette alerte-ci du King TT ne doit pas être considérée. Pourquoi? Parce que vous êtes face à une impulsion baissière qui n'est pas encore terminée. Elle se termine ici lorsque l'on vient toucher ou effleurer la bande opposée et donc ici où vous pouviez atteindre vos 180 points. Par contre, ici vous aviez une alerte King TT qui est dans la zone basse, qui n'est pas en zone de range, et donc je reprends, vous êtes dans le sens d'une divergence baissière, vous n'êtes pas en zone de range long terme, donc ça veut dire que vous pouvez prendre les alertes baissières King TT, donc les flèches rouges ou bleues, qui se situent dans la zone basse de l'enveloppe long terme pour aller rechercher votre objectif. Ici sur le plateau opposé, donc ce qui donnait plus ou moins 40 points. Ensuite, ici, donc vous aviez des setups de divergence. Lorsque vous avez du mal à tracer vos diagonales, ou lorsque celles-ci, par exemple, sont validées par des grandes bougies mais avec une longue mèche, et bien tout simplement vous devez pas bien prise. Donc ici, hop, donc on était plutôt comme ça. Donc vous voyez, vous aviez déjà je vais zoomer un peu. Vous aviez déjà ce chandelier là avec une longue mèche, donc vous deviez vous réadapter à sa mèche. Puis le suivant à nouveau une longue mèche. Ça valide pas, il faut une cassure franche, donc vous deviez vous réadapter ici. Et donc, vous voyez, vous avez au final ce gros chandelier là qui break la MM50, qui rebondit et qui lance l'impulsion, mais qui la lance au niveau de la zone grisée. Donc ça c'est dommage parce que ça nous fait louper tout simplement cette belle ascension de nouveau. Après, à nouveau, quand vous travaillez les vagues d'Elliott, que vous êtes dans votre décompte depuis tout à l'heure, vous savez que vous avez fait votre première impulsion, que vous attendez une correction
Avant une reprise haussière, et bien tout simplement vous avez une jambe baissière, sa correction, et ici vous avez une structure baissière de nouveau avec même une vague 5 ici qui est légèrement tronquée et avec même une vague 5 en diagonale d'expansion. Et donc si vous avez ensuite bien votre structure haussière pour le A, le B et le C. Donc au niveau du full king, je vais déjà mettre l'heure à laquelle ça se termine. Donc c'est ici. Tic, tic, tic. Hop. Pour que je sache où m'arrêter. Donc c'est là. Donc ici, hop, vous étiez là. Donc ici, on est dans tous les cas pas en zone de range long terme. Et puis ici, vous voyez que j'ai la gorge qui commence à dérailler. Qu'on était face de toute façon à un setup de divergence haussier, donc c'est le même principe que pour celui-là, c'est dommage qu'on les ait loupés tous les deux, mais au niveau du système full king, on est face à un setup de divergence, donc qui indique une impulsion, une reprise haussière, donc on ne se met pas face à ce mouvement. Ici tout ça non, rien n'est validé, rien n'est validé, rien n'est validé. Celui-ci qui est donné là, il n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Ici, bien tout simplement, si on se met là, vous voyez que c'est relativement neutre. Donc dans les règles, et bien tout simplement, on dit qu'il ne faut pas la prendre. Et donc ceci en fait termine l'analyse des alertes qui étaient données par le système full king. Donc c'était bien technique, bien complet aujourd'hui, ça fera une belle vidéo. Et donc ici au niveau du bilan de la journée, donc si vous visiez le setup 1, vous pouviez faire 320 points avec 5 trades gagnants, 1 perdant, 2 BE. Et si vous visiez les objectifs du setup 2, vous pouviez faire 515 points, 4 trades gagnants, 1 stop loss, 3 BE. Ce qui nous fait eh bien, tout simplement pour le moment au niveau du mois d'avril un bilan sur les 7-8 jours de trading possible, 5800 points potentiel sur le setup 1 avec un taux de trade perdant de 8% et 7100 points sur le setup 2 avec eh bien, tout simplement le même taux de trade perdant, un peu moins important au niveau des trades gagnants parce qu'on a un peu plus de sorties ABE. Donc voilà pour la vidéo de ce débriefing du jour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.